L'intervention que je vais faire ce soir a trait à la manière dont on pense que nous traitons une information qu'on n'a pas toujours conscience de traiter, c'est-à-dire l'information spatiale. On a constamment à se déplacer dans un environnement. Comment nous faisons pour connaître cet environnement? Comment nous codons cet environnement? Comment nous codons les éléments qui constituent la configuration de cet environnement? Eh bien, nous le faisons grâce à un certain nombre de neurones qui appartiennent à des réseaux qui traitent des informations formidablement complexes, mais dont on peut montrer à l'échelle du neurone qu'il y a des activités qui traduisent le traitement de l'information spatiale. Des neurones qui, par exemple, nous renseignent sur la direction de notre tête, des neurones qui nous renseignent sur l'emplacement où nous sommes, des neurones qui nous renseignent sur les limites de l'environnement dans lequel nous naviguons, et des neurones qui nous renseignent peut-être davantage encore sur certaines dimensions de cet environnement et à partir desquelles on peut inférer un certain nombre de déplacements, voire intégrer la vitesse à laquelle nous nous déplaçons. Alors quand je dis nous, on a le sentiment que je parle de l'être humain. En réalité, ces cellules ont été mises en évidence dans des structures du cerveau de rongeurs, mais il y a au moins deux catégories d'entre elles qu'on a pu retrouver dans le cerveau humain et on peut penser qu'effectivement, à partir de ce modèle animal, on arrive à décrypter de manière assez précise ce qui se passe dans un cerveau humain lorsque celui-ci doit traiter de l'information spatiale.